Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour dévoiler la dernière thématique du Music and Books Challenge de 2025. Parce que oui, on est déjà en décembre, je vous tourne cette vidéo un petit peu plus tard que d'habitude. Et ça fait tout drôle de se dire que c'est la dernière de l'année. Et évidemment, qui dit mois de décembre dit les fêtes de fin d'année. Je voulais marquer le coup, trouver quelque chose qui fasse un petit peu fête fin d'année sans que ce soit véritablement Noël pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui fêtent pas Noël, il y a des gens qui fêtent pas la fin de l'année, que ce soit pour des questions religieuses, culturelles ou juste pas envie. Moi personnellement Noël c'est pas forcément ma tasse de thé et je pense qu'il y a des gens qui sont encore moins fans de cette période que moi. Donc je voulais vous proposer une thématique qui convienne à tout le monde, les fans de Noël et ceux qui n'aiment pas ça. Et la chanson qui va nous accompagner ce mois-ci, ok, elle sonne Noël, elle sonne hiver aussi. Et c'est un peu une réinterprétation d'un cantique de Noël, donc oui, ça sonne fête, mais pas que. Et c'est Carol of the Bells de Lindsey Stirling, encore une fois. En même temps, c'est mon idole, donc je vous la mets un petit peu à toutes les sauces. Ça fait plusieurs années que cette chanson est sortie et chaque année, c'est la même rengaine. Elle la ressort, elle la met à toutes les sauces et moi qui ne suis pas fan de Noël comme je vous le disais, j'adore cette chanson. Mais je trouve qu'elle colle aussi particulièrement à la magie de l'hiver. Sans qu'on parle de fête de fin d'année, c'est vraiment la magie de l'hiver qui transparaît dans cette chanson et dans le clip. À mon sens, on y retrouve vraiment l'atmosphère glacée de l'hiver, mais aussi le côté illumination et magie. Et pour la thématique au niveau lecture, comme je viens de vous le dire, je voulais vous proposer quelque chose qui colle à tout le monde. Donc si vous voulez lire quelque chose qui se passe à Noël, qui a un rapport avec Noël ou avec les fêtes de fin d'année, c'est complètement possible. Mais si vous ne voulez pas, c'est tout à fait possible aussi. Je vous propose ce mois-ci de lire une lecture en rapport avec la famille et la convivialité. Je vous arrête tout de suite pour ceux qui, comme moi, ne sont pas très lecture positive, cocooning, feel good, tout ça, tout ça. C'est pas parce que j'ai dit famille et convivialité que c'est positif. Vous pouvez très bien lire une lecture avec une famille dysfonctionnelle ou une lecture où la convivialité, c'est pas ça du tout. Vous pouvez faire une lecture avec une famille où les liens familiaux sont hyper tendu, où la famille est complètement déchirée, que ce soit par un drame ou juste parce que les caractères ne matchent pas. Bref, ça peut vraiment être très vaste et on ne peut ne pas se cantonner à cette idée, cette notion que famille et convivialité, c'est forcément quelque chose de positif. Donc pour le niveau 1 du challenge, là où vous lisez un livre qui n'est pas choisi par le book club, vous pouvez très bien valider ce niveau 1 en lisant une lecture cocooning, feel good, hyper positive, comme un thriller sanglant. Libre à vous. Pour la sélection de ce mois-ci, j'ai fait un petit écart par rapport à d'habitude. Parce que d'habitude, justement, j'essaye de vous proposer des lectures variées, avec des genres variés. Et là, cette fois-ci, on va retrouver un seul et même genre, mais parce que je voulais que ça colle un petit peu justement pour tout le monde, qu'on retrouve un petit peu ce côté cocooning feel good, mais avec un petit côté mystère, cozy, mystery, thriller. Du cocooning et du sang en même temps. Et de surcroît qui se passe à la période de Noël, mais où cette période-là, c'est juste un décor pour le livre, c'est pas forcément la thématique qui est explorée. Donc, pour la sélection du Music and Books Challenge de décembre, les membres du book club avaient le choix, comme d'habitude, entre 4 options. La première, c'était « Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre » de Benjamin Stevenson. C'est le 3e tome dans la série Ernest Cunningham qui est sorti chez Sonatine, si je me trompe pas. J'ai d'ailleurs les tomes 1 et 2 ici. J'avais lu le tome 1, j'ai toujours pas lu le tome 2 et le tome 3, on peut le lire indépendamment les uns des autres. C'est pour ça que je vous l'ai proposé dans cette sélection. Dans la série Ernest Cunningham, on suit ce personnage-là, qui est notre personnage principal, qui a une petite particularité, en plus du fait dans le tome 1 où on apprend que tous les membres de sa famille ont déjà tué quelqu'un, et très certainement lui aussi. C'est un personnage qui est un auteur de romans, thrillers, mystères, et il casse le 4e mur. C'est-à-dire que dans le roman, il va s'adresser à nous, lecteurs, en nous racontant ce qui se passe. Et sachez qu'il peut être un narrateur non fiable. C'est une dynamique que j'aime beaucoup, qui peut être parfois un petit peu embêtante selon les personnages et les intrigues qu'on suit, mais avec celui-ci ça matchait pas mal. Comme je vous ai dit, j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 attend toujours dans ma palle.
J'ai pas acheté le tome 3 pour le moment, mais franchement il me tente bien. La deuxième possibilité c'était Petit meurtre à Endgame, un roman écrit par Alexandra Benedict, et dans celui-ci on va suivre un personnage qui, on l'apprend très vite, a perdu sa maman une vingtaine d'années auparavant, et apparemment son entourage familial y était plus ou moins pour quelque chose, mais elle a jamais eu le fin mot de l'histoire. Elle sait toujours pas pourquoi sa mère est décédée, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et au moment où se déroule notre intrigue, elle vient de recevoir une lettre de sa tante, si je me trompe pas, qui l'invite à Endgame, le manoir familial, pour passer les fêtes de fin d'année qui vont se dérouler sous forme de jeux de pistes de Noël. Et j'imagine que ça va être un petit peu sanglant étant donné qu'on parle de petits meurtres. Je vais vous proposer aussi un court roman qui s'intitule Qui meurt à Noël, et c'est écrit par Angelina Delcroix. Ça fait un petit moment que je le vois, à chaque Noël je me dis que je vais peut-être le sortir, pas forcément de ma palle parce qu'il n'est pas présent physiquement dans ma bibliothèque, mais il est toujours plus ou moins sur mon radar et chaque année je le laisse tomber. Dans celui-ci on va suivre l'histoire de deux sœurs, Alice et Romy, et Alice prend soin de Romy qui souffre de troubles de la personnalité. Donc Romy va aider Alice pendant la période des fêtes de Noël dans sa librairie, et à la suite d'un petit événement apparemment banal va s'enchaîner un peu une chute de domino qui va voir la relation entre les deux sœurs devenir de plus en plus tendue, électrique. Et enfin la quatrième et dernière option pour ce dernier mois du Music and Books Challenge de 2025, je vais vous proposer Meurtre sur le Christmas Express. Là aussi d'Alexandra Benedict. C'est qu'au moment de proposer le sondage que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 fois la même autrice dans la sélection. Et ici l'intrigue est un huis clos qui va se passer dans un train qui traverse les Highlands en Écosse. Je rentre d'Écosse, j'ai envie de prolonger mon voyage, ça se passe dans les Highlands, je vous l'ai proposé direct. Et évidemment ce train-là va se retrouver bloqué par une tempête de neige à la veille de Noël, et apparemment il va y avoir un meurtrier qui va faire des ravages parmi les voyageurs. Et nous on va suivre Noz qui est inspectrice, qui se trouvait par hasard dans ce train-là puisqu'elle se rendait auprès de sa fille qui est sur le point d'accoucher. Donc j'imagine qu'on va suivre Noz faire son enquête, qui n'était pas du tout prévue, dans ce train, dans ce huis clos. Et figurez-vous que c'est celui-ci qui a remporté les votes. C'est celui-ci qui validera le niveau 2 du Music and Books Challenge, donc c'est notre lecture commune pour ce mois-ci. Je ne l'ai pas encore en ma possession, j'hésite de si je le prends en version poche qui est à 8 ou 9 euros, je sais plus bien, ou en version numérique qui est à 6 euros. Je sais pas encore lequel je vais choisir, mais c'est sûr qu'à ma médiathèque ils ne l'ont pas, donc je pourrais pas l'emprunter. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire quelle est la lecture qui va vous accompagner pour ce Music and Books Challenge de décembre. Est-ce que vous allez valider le niveau 1 ou le niveau 2 du Music and Books Challenge? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, et si vous ne les fêtez pas, un très bon mois de décembre. Et dernière petite précision, je pense que d'ici quelques jours, je vais vous mettre une petite enquête sondage sur YouTube et sur Instagram pour voir un petit peu quel est votre ressenti sur le Music and Books Challenge, s'il y a des choses que vous voulez me dire, que ce soit positif ou négatif, si vous avez des suggestions, si vous avez des envies particulières, s'il y a des thématiques que vous voulez que je vous repropose pour l'année 2026 ou si vous voulez tout changer. Donc ça va être l'occasion pour vous de me donner un peu vos retours. Et j'ai oublié de préciser, mais si jamais vous voulez rejoindre le Discord pour faire partie du book club, c'est gratuit, c'est sans engagement et vous n'êtes pas obligé de voter tous les mois pour les lectures communes, et bien vous retrouverez comme d'habitude dans la barre d'infos sous la vidéo le lien pour nous rejoindre. Je vous laisse ici, bon challenge lecture et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!